La malédiction ne peut vous atteindre que lorsque vous êtes redevable envers l'univers. Ce n'est que dans cette condition que la malédiction peut véritablement vous atteindre et perturber l'équilibre de votre existence. Être redevable envers l'univers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous-même, ou alors vos parents, ou les parents de vos parents, ont posé des actes qui ont été en déphasage, en déséquilibre, qui n'ont pas été en harmonie avec les principes de la lumière. Si vous-même, vous avez transgressé les lois spirituelles de l'univers, vous êtes vulnérable à toute forme de malédiction, parce qu'en transgressant les lois de l'univers, vous ouvrez des portails spirituels, des failles en vous qui vont permettre que le verbe chargé négativement puisse vous impacter, polluer vos corps subtils, impacter votre être et gêner l'équilibre de votre existence. De la même manière, si vos parents ont posé des actes qui sont en déphasage avec les lois de l'univers, les lois de la lumière, les lois spirituelles de la lumière, ou alors les parents de vos parents ont posé des actes qui ont été en déphasage ou en désaccord avec la lumière, il y aura des réclamations dans l'univers. Et ce sont ces réclamations qui vont se manifester sous forme de malédiction dans votre existence. Les forces de l'univers se chargeront à travers le canal d'un individu sur Terre de faire passer le verbe qui impactera négativement votre existence et qui se manifestera ou se transformera, se matérialisera, se concrétisera ou se cristallisera sous forme de malédiction. Donc en vérité, la malédiction ne peut passer que lorsque vous-même, vous êtes redevable envers l'univers, lorsque vous-même, des failles ont été créées dans le système spirituel de votre être qui vont permettre que cette malédiction, ce verbe chargé négativement puisse arriver jusqu'à fragiliser l'équilibre de votre être. Donc en vérité, pour ne pas être victime de malédiction, il faut vivre en accord parfait avec les lois spirituelles de l'univers. C'est la manière par laquelle on peut être totalement protégé à l'abri des forces manifestées à travers le verbe imprégné d'une malédiction. Lorsque vous n'avez rien à vous reprocher par rapport à l'univers, la malédiction ne peut pas vous atteindre. Lorsque vous avez la conscience tranquille, lorsque vous vivez en harmonie avec les lois de l'univers, lorsque vous respectez les principes de la lumière, la malédiction ne peut pas vous atteindre. Si vous n'avez rien fait, si votre conscience est aussi blanche ou aussi pure qu'un cygne, si votre conscience est en accord avec les lois de l'univers, la malédiction ne pourra vous atteindre que lorsque vous-même vous vous ouvrez, lorsque vous-même de manière intérieure vous vous ouvrez à la malédiction. Et ça veut dire quoi s'ouvrir à la malédiction? C'est manifester la peur. Si votre conscience est propre devant l'Éternel, si vous ne devez rien à l'univers par vous-même, si vos parents sont propres, s'il n'y a aucun acte spirituel à travers vous, à travers vos parents ou à travers les parents de vos parents, qui est susceptible ou de nature à permettre à une malédiction de vous atteindre, celle-ci ne pourra vous atteindre que lorsque vous-même vous alimentez en vous la peur de la malédiction. À ce moment-là, on parle donc du caractère illusoire de la malédiction, parce qu'à ce moment-là, la malédiction ne peut pas vous atteindre, mais ne vous atteindra que lorsque vous-même vous serez ouvert à travers la peur à l'énergie négative de cette malédiction. Pour celui qui est totalement protégé, qui a créé en lui ou autour de lui une barrière métaphysique infranchissable, inviolable, et qui vit chaque jour quotidiennement selon les principes de la lumière, selon les règles divines, les règles spirituelles de l'univers de la lumière, aucune malédiction ne peut l'atteindre. Et malheur à celui qui lance vers cette personne des malédictions, car il y aura un effet boomerang. Cette malédiction, l'énergie qui aura été envoyée reviendra vers celui qui aura maudit avec force décuplée. Donc en vérité, il est bon même, autant pour ceux qui vivent sur le chemin de la lumière que pour ceux qui, de manière ordinaire, mènent les résistances, il est bon de toujours avoir le verbe orienté vers la lumière, orienté vers la divinité. Il ne sert à rien de maudire les êtres. Les êtres humains se maudissent eux-mêmes par leurs actes, par leurs pensées, par leurs paroles. Il n'est pas nécessaire qu'un être humain s'asseye pour maudire un autre. Cela ne sert à rien. Si vous faites du bien aux gens, si vous posez des actes positifs envers l'univers et que des gens ne sont pas reconnaissants envers ce que vous posez comme acte positif à leur endroit, ne les maudissez pas, n'envoyez pas des pensées négatives à leur endroit dans l'univers. Eux-mêmes, à travers leurs actes, se maudiront eux-mêmes, attireront à eux des forces et des énergies négatives qui se chargeront de perturber leur existence, de leur rappeler
qui sont redevables envers la nature à cause de leur égoïsme, à cause de leur hypocrisie, à cause de leur déloyauté, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que cela fonctionne. Si vous êtes redevable envers la nature, vous pouvez recevoir des ondes négatives qui moduleront votre existence. Si vous n'avez aucune dette envers la nature, envers l'univers, aucune malédiction ne pourra vous atteindre. Mais pour vivre de manière harmonieuse et équilibrée dans cet univers, dans ce monde physique de combat, il est toujours bon d'être protégé spirituellement, de telle manière que quel que soit un esprit malveillant qui rôdera autour de vous, que l'énergie déployée par cet esprit malveillant à travers ses pensées, ses paroles ou ses actes ne puisse pas vous atteindre ou perturber l'équilibre de votre vie.